Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Non, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Juge chapitre 3, le verset 1, je cite. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle que Dieu teste la fidélité de son peuple à travers des épreuves et des défis, et que notre réponse à ces épreuves est cruciale pour notre relation avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce verset jette les bases de la situation dans le livre des Juges. Après la conquête de Canaan sous Josué, Israël aurait dû suivre fidèlement Dieu, mais au lieu de cela, ils avaient commencé à se relâcher spirituellement. Laissées en place par Dieu, ces nations païennes représentaient une tentation constante pour les Israélites. Les Israélites risquaient de s'éloigner de leur foi en Dieu et de se laisser influencer par les coutumes et les dieux étrangers. Le verset du jour dit « Voici les nations que l'Éternel laissa rester ». Et dans cette première partie du verset, nous voyons que Dieu a choisi de ne pas chasser complètement les nations païennes de Canaan après la conquête sous Josué. Au lieu de cela, il a permis que certaines nations demeurent dans le pays. Ensuite, le verset continue par une autre phrase importante. Pour éprouver par elle Israël. Dieu a donc laissé ces nations en place dans le but précis d'éprouver ou de tester Israël. C'était une épreuve pour voir si les Israélites restaient fidèles à Dieu malgré la présence de ces nations étrangères. Et la dernière partie du verset dit « Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan ». Cette partie indique que les Israélites qui étaient nés après la conquête initiale de Canaan par Josué n'avaient pas connu personnellement les guerres de Canaan. Mais cela signifie qu'ils n'avaient pas été impliqués directement dans la bataille pour la conquête de la terre promise. Bien-aimés, c'est bien beau que nous ayons présenté le contexte avec chaque partie du verset. Mais que veut dire le texte en réalité? Le verset souligne que Dieu permet parfois des épreuves et des défis dans la vie de son peuple pour éprouver leur fidélité et leur obéissance. Bien-aimés, les nations restantes en Canaan représentaient une tentation constante pour les Israélites, mettant leur fidélité à l'épreuve. Cela souligne l'importance de rester fidèle à Dieu malgré les influences négatives et les épreuves de la vie. Chers amis, alors que les Israélites approchaient de la terre promise, Dieu savait que beaucoup d'entre eux n'étaient pas prêts pour les défis qui les attendaient. Ils ne s'y étaient pas préparés. En outre, certains n'avaient pas réussi à suivre Dieu et s'étaient rendus coupables de compromis, d'incrédulité et même de péché. Alors qu'ils étaient face à un avenir incertain, Dieu voulait qu'ils sachent qu'il ne les abandonnerait jamais, mais qu'il ne chasserait pas les nations du pays. Il souhaitait d'abord les mettre à l'épreuve, savoir s'ils garderaient ses voies et s'assurer également qu'ils étaient formés, disciplinés et prêts. À notre tour, bien-aimés, Dieu peut et nous fait d'ailleurs passer par un processus similaire. Comme il l'a fait avec les Israélites, il voudra peut-être nous tester et nous discipliner afin que nous soyons prêts à relever les défis auxquels nous serons confrontés. Il voudra peut-être aussi nous endurcir spirituellement et nous placer dans des situations où nous devrons exercer notre foi. Aujourd'hui, rappelez-vous que Dieu est avec vous. Si vous rencontrez des problèmes, ne pensez pas qu'il vous a abandonné. Faites appel à lui. Permettez-lui de sonder votre esprit et votre cœur et de vous libérer du péché, de l'incrédulité et du compromis. Soyez prêts à exercer votre foi dans la situation que vous rencontrez. Bien-aimés, rappelons-nous que nous sommes au cœur d'une guerre spirituelle. Assurons-nous d'être prêts à faire face à tout type de situation. Soyons prêts à nous battre. Pas nous battre physiquement, mais nous battre spirituellement avec l'aide du Saint-Esprit. Mais pour le faire, nous devons connaître la parole de Dieu. Soyons vigilants sur nos gardes. Combattons avec foi en croyant toujours à la victoire de Dieu, parce que c'est notre Seigneur qui est le combattant suprême. Chers frères et sœurs, ne redoute pas les épreuves, elles te rendent plus fort. Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort.